Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire la tier list de la méta Brawl Stars du mois de juin. Donc comme d'hab, le petit rendez-vous du mois. Chaque mois, il y a une tier list Brawl Stars parce qu'il y a des équilibrages à tous les mois. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le mois de juin de la tier list de la méta des brawlers Brawl Stars. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout que là, c'est encore plus important de s'abonner parce qu'on arrive bientôt aux 100 abonnés. Déjà, il manque plus qu'un abonné pour les 90 abonnés. Et il manque plus que 11 petits abonnés pour avoir les 100 abonnés. Ce qui serait vraiment le premier grand palier. Donc, j'espère qu'on va vous les avoir le plus rapidement possible. Et on est parti pour la tier list de la méta. Donc, on commence avec Shelly. Shelly, je partirais sur un... Ah, Shelly, ouais. Je la mettrais dans pas folle. Pas folle. C'est pas fou, Shelly, je trouve. C'est un brawler qui fait énormément de dégâts corps à corps. Qui a quand même un très bon gadget. Tout ça, mais en fait, la méta, c'est souvent... La méta sur des maps plus ouvertes que fermées. Il y a beaucoup plus de maps ouvertes que fermées et tout ça. Donc les brawlers corps à corps sont jamais vraiment très hauts à part quelques exceptions. Et Shelly en plus n'a pas eu d'équilibrage depuis plusieurs mois. Donc Shelly c'est pas fou et ça changera pas de sitôt je pense. Nita je dirais c'est jouable. Elle a une bonne hyper. Elle a quand même de bons DPS mais elle manque drastiquement de portée. Donc sur ces brawlers là il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Colt, je mettrais dans le jouable aussi. Après, il y a des choix, je vais pas vraiment beaucoup me justifier. Bull, ouais. Bull, je mettrais dans pas fou. Brock, c'est pas fou non plus. Ça descend quand même petit à petit. Genre, avec le changement des gadgets, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, il était redevenu plutôt bon dans la méta. Mais là, ça descend. Manque de DPS, manque de portée pour un sniper, trop facile à esquiver, encore plus au corps à corps, pas non plus des dégâts surdimensionnés, non, très mauvaise hypercharge, un ulti qui manque de dégâts et qui est assez simple à esquiver, non Brock c'est pas fou. Et le costaud je mettrais dans jouable, honnêtement le costaud je trouve que c'est quand même jouable. Surtout en Brawl Ball ou quoi, il peut counter des brawlers comme Frank, Buster qui sont forts. Il les counter. Donc ça reste quand même un bon brawler. Bartaba pareil, je mettrais dans le jouable. C'est un bon lanceur qui a une longue portée, qui peut soigner, qui a du contrôle de zone. Mais il manque... il se fait counter par tous les assassins et ça c'est un problème. Et il manque un peu de dégâts aussi. Poco c'est très bon. Poco c'est très bon. Voire top méta, j'hésite, mais je vais le mettre dans très bon. Poco accompagné d'un double tank ou même accompagné d'un tank ou quoi. Poco c'est très fort, très bon hyper. Un bon ult, il soigne énormément, mais il met aussi des dégâts plutôt pas mal pour un soigneur. Non, Poco c'est vraiment très complet. Jouable sur plusieurs modes de jeu. Évidemment, il y a beaucoup de counters et il faut aussi qu'il ait de bons coéquipiers avec lui. Parce que c'est un soigneur, c'est un soutien. Mais s'il est vraiment bien accompagné, c'est très bon Poco. Rosa, bon, c'est vraiment pas fou, je dirais, Rosa. Et encore moins fort qu'un Bull. Elle manque de dégâts pour un tank, elle manque de vie pour un tank. Son ulti dure très peu longtemps. En fait, l'ulti dure trop peu. En fait, il dure que 3 secondes. Jessie, pareil, c'est pas fou. À part la tourelle qui fait énormément de dégâts, qui a un gros contrôle de zone. À part la tourelle, le brawler ne sert à rien. Elle manque de dégâts, pas une énorme portée. Si c'était la tourelle, honnêtement, elle est pas forte, Jessie. Hein. Dynamite, oui, lui c'est jouable. Là, oh, c'était celle-là, je crois, ouais. Pardon. Dynamite, du coup, ouais, jouable. Il fait quand même de gros dégâts, il a l'un des meilleurs gadgets du jeu. Mais il manque un peu de portée pour un lanceur. Et pareil, comme Bartaba, le même problème. Counter par tous les assassins. Chick, je mettrais dans fort également. C'est fort. C'est jouable, quoi.
Arcade c'est jouable aussi, je trouve. C'est plutôt bon. Ricochet, je mettrais dans très bon. C'est un très bon brawler. Daryl, c'est la même chose. Penny, je mettrais dans jouable. Karl, c'est top méta. L'un des meilleurs brawlers du jeu. Jackie, je mettrais dans jouable. Gus, top méta aussi. Ça remonte beaucoup. Beau, je mettrais dans... Ouais, très bon, allez. Elisa, l'une des pires de la méta. Stu, je mettrais dans très bon. Polly, très bon aussi. C'est un sniper qui n'a pas eu de gros changements depuis plusieurs mois, mais qui reste toujours très bon. Pam, je dirais dans pas ouf, pas fou. Mais quand son hypercharge sortira, je pense qu'elle remontera un petit peu. Franck, j'hésite. Entre jouable, entre fort et très fort. Franck, je le mettrais dans fort. Mais le fort vraiment haut. Genre le haut du fort, quoi. C'est pas un fort, genre... pas un fort moyen. Genre Franck, c'est vraiment la frontière entre le très fort et le fort. Ça reste un très bon tank encore, Franck. Hein. Ça reste un très bon tank, Franck, quand même. Faut pas abuser. Billy, pareil, c'est jouable, mais moins fort qu'un Franck. BA, top metal, hein, j'ai envie de dire le meilleur sniper du jeu depuis plusieurs mois. Nani, je dirais c'est... Non, en vrai, Nani, je trouve elle est quand même très forte. Edgar, bon, je vais mettre dans pas fou. Il a quand même beaucoup de counter, beaucoup de match-up aussi, mais voilà, pas fou quand même en globalité. Griff, en vrai, je mettrais dans jouable. Ça reste un bon anti-tank, il a reçu une hypercharge récemment, qui est plutôt forte. Donc je mettrais dans jouable, c'est un bon brawler en vrai. Grom, c'est l'un des pires. Hypercharge ou pas hypercharge, il est nul. Le pire lanceur. Bonnie, je mettrais dans pas folle. Elle a quand même pris un petit buff qui quand même fait monter le brawler dans la méta. Je trouve que maintenant il est quand même jouable, mais quand même légèrement en dessous de jouable quand même. Gaël, pareil, c'est pas fou. Depuis que son hypercharge charge tellement lentement, il a bien redescendu dans la méta. Colette, c'est très bon anti-tank, rien à dire. Belle, je mettrais dans jouable. H, c'est très bon. Lola, jouable. Sam, vraiment pas fou. Mendy, allez, jouable. Très bon. Allez, très bon quand même, Mendy. Maisie, j'hésite entre jouable et pas folle. Je vais mettre dans pas folle quand même parce qu'elle est très peu jouée quand même. Hank, c'est top méta. Hein. Top méta. Un des meilleurs brawlers du jeu. Pearl. Je mettrais dans jouable aussi. Larry Laurie, je mettrais dans pas fou. Angelo, je mettrais dans très bon. En vrai, les snipers sont globalement à peu près tous bons en vrai. À part Bonnie, tous les snipers sont plutôt forts. À part Bonnie et Brock. Berry, je mettrais dans jouable. Shade, en vrai, je trouve que je le vois un peu plus qu'avant. Je trouve qu'il est plutôt fort, plus fort qu'avant. Meeple, ça a descendu avec les nerfs qu'il a pris. Mortis, ça reste très fort, mine de rien. Tara, c'est la même chose. Jean, même chose. Max, pareil. Voilà. Monsieur M, c'est jouable. Il a quand même pris pas mal de nerfs sur son hypercharge. Wally, je mettrais jouable aussi. Byron, très fort. Et encore, il a pas d'hypercharge. Squeak, en vrai, c'est très fort aussi, je trouve. Beaucoup joué, très chiant, tout ça. Gros contrôle de zone. Très bon. Lou, c'est top méta. Hein. Depuis qu'il a eu son buff sur le fait qu'il recharge beaucoup plus vite, c'est devenu vraiment le top de la méta. Médor, je trouve qu'il est jouable. C'est un peu un ricochet, mais en moins bien, on va dire, sur le rôle de faire des ricochets avec les murs. Buzz, pareil, c'est jouable. Fang, c'est un peu comme le même type de brawler que Edgar, c'est pas très fou. Mais il y a quand même pas mal de match-up, pas mal de counter. Eve, pas folle non plus, je la vois beaucoup moins qu'il y a quelques mois quand elle avait son hypercharge. Janet, pour moi, Janet, ça reste toujours très bon. Très bonne hypercharge, l'un des meilleurs brawlers en Razia Gem, en zone réservée. C'est un très bon brawler, très bon. Otis, jouable. Buster, hein. Le meilleur tank du jeu, top méta.
Grey pareil, très très bon Grey en ce moment. RT pareil, très bon, il a pas d'hypercharge mais c'est très fort déjà. Comme Byron un peu. Willow, je mettrais un jouable. Son hypercharge là a quand même bien monté quand même dans la méta. Mais c'est pas non plus cheaté de fou. Doug, voilà. J'ai hâte de voir son hypercharge. J'espère qu'elle est forte pour le remonter dans la méta. Parce que depuis déjà 6 mois, il est toujours nul à chaque méta, à chaque tier list. Chuck, c'est pareil. Charlie, je trouve ça c'est jouable. Elle remonte petit à petit, petit buff. Ça fait qu'elle monte. Miko, c'est pire aussi. Melody, c'est très bon. Lily avec son hypercharge. Mais j'hésite entre fort et très fort. Je la mettrais dans fort. Clancy avec son hypercharge, il est un peu meilleur. Maintenant, le problème, il y a toujours le même problème, c'est qu'elle fait tellement peu de dégâts niveau 1. Mais vas-y, on va le mettre dans fort. Mo pareil, c'est fort. Juju, on en entend beaucoup moins parler du Juju. Beaucoup moins. Mais je trouve que ça reste quand même un très bon brawler, Juju. Oli, c'est pareil. Finks, c'est top méta. Hein. Finks, c'est top méta. Lumi, bon, elle a reçu quand même un gros nerf récemment. Mais elle reste toujours très forte pour moi, top méta. Spike, jouable. Corbac, pas fou. Léon, pour moi c'est plus fort qu'un Spike, mais après est-ce qu'il est vraiment très fort? Je dirais que oui. Emery, pas fou non ouais, pas fou non plus en vrai. Ambre, très fort. Meg, c'est jouable. Surge, c'est jouable, c'est pas non plus beau, c'est plus aussi fort qu'il y a quelques mois. Chester, bon, top méta aussi depuis son hypercharge. Cordelius, c'est pas fou. Kit, jouable. Draco, jouable. Jaeyoung, je mettrais top méta. Le meilleur soutien du jeu. Kenji, bon, il a pris un nerf sur son hypercharge, mais pour moi, ça reste top méta quand même. Et Case, là, c'est la bonne question. Case, pour moi, c'est très bon. Pour moi, Case, c'est pas dans les brawlers top méta. Genre, même, on l'a vu dans les championnats du monde de Brawl Stars, là, actuellement, là. Case n'est pas pique. Case n'est pas joué au plus haut niveau e-sport. Parce que elle a pas des capacités méga non plus méga fortes. Et en plus, un assassin qui a une courte portée et tout. Je la trouve quand même très forte. Mais pour 60 € et pour 5000 crédits, le brawler ne vaut pas le coup. Clairement. Et je peux vraiment le dire puisque je l'ai déjà depuis plusieurs semaines. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. C'est à dit, ses amis. Prenez soin de vous. Ciao!